Bienvenue dans votre magazine de l'innovation agricole Terre et Progrès depuis l'auditorium du siège du FIRCA où se tiendra dans quelques heures la cérémonie de lancement de l'appel à projet intitulé « Mise en œuvre de projets d'adaptation transformatrice aux effets de changement climatique en Côte d'Ivoire ». Initié par le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de l'Action climatique, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, ce projet s'inscrit dans le programme de priorité d'adaptation en Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé PACO, qui a pour but de contribuer au renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets du changement climatique en Afrique centrale et de l'Ouest. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le FIRCA qui a été désigné par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique pour piloter le projet qui a été approuvé par la GIZ. Restez avec nous pour vivre dans ce grand format de Terre et Progrès toute la cérémonie de lancement du consortium PACO. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les 3 organes de gouvernance et de gestion du FIRCA. D'abord, l'Assemblée générale, qui est l'organe législatif composé de 152 membres représentant les filières agricoles au nombre de 132, les organisations professionnelles agricoles et chambres consulaires au nombre de 6, les organismes de régulation et de développement des filières au nombre de 6 également, et l'État au nombre de 8. Ensuite, le conseil d'administration, qui est le second pilier, est composé lui de 35 membres, répartis selon la même structuration. Il est l'organe administratif du FIRCA. Il est animé par un bureau, conduit par un président, élu parmi les 24 membres du conseil, tous issus des filières. Enfin, la direction exécutive, qui est le 3e pilier, qui, elle, est l'organe de gestion, composé de 120 membres dirigeants et agents constituant le personnel du FIRCA. Elle met en œuvre les programmes de développement des filières et les projets conventionnés confiés à l'institution en collaboration avec les filières agricoles et les partenaires techniques et financiers. Découvrons également le mode d'intervention du FIRCA pour le développement des filières agricoles. L'intervention du FIRCA pour contribuer au développement durable des filières agricoles se fait en 4 étapes principales. La première étape est la formulation des programmes et projets à financer et la planification de leur exécution avec les acteurs des filières agricoles à travers les ateliers participatifs. Elle est suivie de l'étape de passation des marchés par l'appel à concurrence et la contractualisation des prestataires sélectionnés pour l'exécution des projets. La prochaine étape est le suivi, évaluation et la mesure de l'impact des projets financés avec la participation des filières bénéficiaires. La dernière étape est la reddition de comptes par la production périodique de rapports techniques et financiers ainsi que la restitution des résultats des programmes et projets aux acteurs et partenaires concernés, filières agricoles, État et partenaires techniques et financiers. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Expert dans le financement de projets innovants et la gestion d'initiatives environnementales et climatiques, le FIRCA a présenté officiellement, durant la cérémonie de lancement, le projet « Mise en œuvre de projets d'adaptation transformatrice aux effets du changement climatique en Côte d'Ivoire » qui vise à renforcer les capacités d'adaptation des communautés les plus vulnérables. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, en partenariat avec le consortium du programme Priorité d'adaptation en Afrique de l'Ouest et du Centre, PACO, composé de la GIZ, du PIC, de la BAD, de la BID, du CCRS et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, MINED-DTE, a procédé ce mardi 8 juillet 2025 au siège du FIRCA au lancement officiel de l'appel à projet mise en œuvre des projets modèles d'adaptation transformatrice aux effets du changement climatique en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter officiellement le programme PACO ainsi que le projet mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le FIRCA, tout en informant le public cible des opportunités offertes par cet appel à projet national.
Plus de 50 participants issus des ministères techniques, agences d'exécution, collectivités territoriales, organisations non gouvernementales, ONG nationales, interprofessions agricoles et du secteur privé ont suivi avec intérêt la présentation de M. Quadio Fidel, coordonnateur du projet PACO au sein du FIRCA. Des potentiels bénéficiaires, enthousiastes face à cette initiative, ont partagé leurs impressions. Nous sommes dans un projet similaire et qui a trait avec l'adaptation des communautés, notamment les femmes, les jeunes et les personnes qui vivent avec handicap. Nous avons déjà mené notre projet pendant 4 ans, nous sommes à la 5e année et nous pensons que nous pouvons continuer l'impact que nous avons réussi à faire à travers le projet que nous gérons, par le dit projet que vous êtes en train de mettre à soumission. À travers donc ce projet PACO, pour lequel nous remercions le ministère de l'Environnement, le FIRCA pour cette innovation qu'ils insufflent dans le secteur quant à toutes les notions de changement en agriculture, pour ce projet PACO, nous sommes engagés pour une ultime raison. Comment est-ce que les communautés pourraient améliorer leur compréhension de toutes les difficultés liées à ce changement de notre climat? Comment les acteurs pourraient simplifier les actions à l'endroit du bénéfice des communautés et comment nous pourrons les former et les accompagner au jour le jour? À la fin de la cérémonie, des responsables des institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet ont bien voulu répondre à nos questions. Alors, nous venons de procéder au lancement de l'appel à projet PACO avec l'appui de la GIZ. En quoi consiste votre intervention dans le dit projet? Le ministère apporte son appui à cette initiative puisque, comme je l'ai dit, elle vise à lutter contre le changement climatique et à accroître donc la résilience de nos populations. Nous avons un ambitieux programme de lutte contre le changement climatique à travers donc, plusieurs mesures qui ont été identifiées. Et pour la mise en œuvre de ces mesures, nous avons besoin de financement. Donc cette initiative de la population allemande, avec le FIRCA comme agence d'exécution, nous ne pouvons que la saluer. Quelles sont de façon générale vos attentes vis-à-vis de la... Alors, nos attentes sont grandes. Que tous les bénéficiaires puissent soumissionner. Et c'est important que nous puissions présenter des projets donc, sur le volet adaptation. Notre pays fait partie de ces pays qui bénéficient de cette première initiative. Donc, je lance un appel aux collectivités, aux organisations de la société civile, au secteur privé, à tous ceux qui sont donc éligibles à ce financement-là, de soumissionner, donc, de déposer donc, leur dossier comme on le dit, et de faire bon usage de ce financement qui va leur être accordé, parce que nous considérons donc cette initiative comme une initiative pilote, qui va appeler certainement d'autres, et donc de faire bon usage du financement qu'ils vont avoir, et c'est de cette façon que nous pouvons lutter de façon efficace contre le changement climatique à travers donc les mesures d'adaptation. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Ndiaye Oumar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif du FIRCA. Ça y est, hein, le lancement de l'appel à projet PACO est effectif. Quelle est la mission du FIRCA? Comme vous le savez, le FIRCA est partenaire technique pour ce projet qui est financé par la coopération technique allemande, la GIZ. Et dans ce cadre-là, avec le soutien du ministère de l'Environnement, du ministère du Développement durable et de la transition écologique, le FIRCA a été identifié pour être la partie ivoirienne qui va mettre en œuvre ce projet important. Et notre rôle est donc de préparer les appels à projets, de lancer la campagne de sélection des projets, de mettre en place un comité de sélection avec nos partenaires pour choisir 5 projets pertinents, éligibles, suivre ces projets jusqu'à leur réalisation dans une durée de 28 mois. Et quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre du PACO en Côte d'Ivoire? Le PACO donc, vise à sélectionner des projets qui sont des modèles d'adaptation au changement climatique dans 3 domaines prioritaires, l'agriculture,
la préservation des zones côtières et puis la gestion des ressources en eau. Donc le PACO s'adresse principalement aux communautés locales, aux couches vulnérables comme les femmes, les jeunes et aux populations fortement impactées par les effets du changement climatique qui ne sont plus à démontrer d'ailleurs. Donc ceux qui sont éligibles, c'est toutes les structures qui sont établies en Côte d'Ivoire avec une durée d'existence légale d'au moins 2 ans, qui œuvrent dans le domaine des ONG, dans le domaine aussi de la société civile, des interprofessions agricoles, même les centres de recherche, les structures d'accompagnement, d'encadrement, de vulgarisation agricole, etc., etc. Merci à vous, M. Ndiaouma, d'avoir répondu à nos questions. Merci, ça avait plaisir. Et puis, on attend le public avec votre concours pour pouvoir porter ce message. 1 million d'euros pour une durée de 28 mois. C'est le coût de la convention signée entre le FIRCA et la GIZ, chef de file du consortium finançant le programme PACO. À l'issue du lancement de l'appel à projet, mise en œuvre de projets d'adaptation transformatrice aux effets du changement climatique en Côte d'Ivoire, seulement 5 projets seront sélectionnés dans l'un des 3 domaines thématiques. Terre et progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et progrès. Bienvenue chers téléspectateurs. Je suis Firkana. Saviez-vous que le miel, cette onctueuse substance de nos ruches, existe sous plusieurs variétés avec plusieurs vertus? Eh oui, miel, c'est pas miel. Si vous entendez des précisions comme miel de fleurs sauvages, miel de pissenlit ou miel d'arbousier, c'est bien parce qu'il existe différentes variétés de miel qui sont obtenues sous certaines conditions en plus de leur nature monoflorale ou polyflorale. Et pour cette raison, les propriétés bénéfiques du miel sur la santé, le cosmétique ou l'alimentation varient d'une variété à une autre. Utilisé depuis la nuit des temps comme antibiotique naturel, le miel contient notamment des minéraux, des enzymes, de bonnes bactéries, des vitamines A, B, C, E et K, des acides aminés, des protéines, des antioxydants. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.